Et ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout premier Aries Readings. Les précédents étaient des hors-série pour vous mettre un petit peu dans le bain. Et aujourd'hui on va commencer tout simplement par le bloc de Gaïa, ce qui pour l'instant a 6 tomes pour l'instant, en espérant qu'il y en aura un septième, un huitième, on ne sait pas. Je sais pas si c'est dans les cartons, si c'est dans le projet, je sais pas du tout. Ça dépendra de Dame Gaïa, comme on dit dans la série de Noob. Donc je vous propose le premier tome, le tome 1 qui s'appelle La bourse ou la vie in-game. Voilà, c'était le tout premier blog de Gaïa. Je crois que c'était financé par Ulule aussi, je pense. C'est donc Anne-Laure Jarnet, excusez-moi de fourcher la langue, j'ai un peu de mal. Ainsi que nos amis Phil Cardona et Florence Torta, donc Barthélémus et Nostaria dans la série Noob évidemment, et puis Gaïa évidemment. Voilà, c'est normal, ça porte le nom qui est juste là. Alors la couverture j'aime bien, c'est bien. Moi j'aime bien les dessins que fait Phil Cardona et la colorisation j'aime bien aussi de Florence Torta. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon derrière évidemment un petit dessin, vous avez le logo et évidemment le petit synopsis ou le petit résumé avec le logo de Noob ou le site internet où vous pouvez retrouver tout simplement l'univers. Voilà, tout ça. Voilà. Donc en gros, c'est si vous avez vu déjà les petits sketchs vidéo du blog de Gaïa en mode live action, enfin en live, en version live, en version comme vous pouvez me voir là, ben, vous savez un petit peu de quoi ça va parler. Donc là, ça va plus parler et à mettre en scène plus de personnages parce que dans une fiction, on peut pas tous les mettre et ça dépend aussi des gens qui sont présents et dispo pour pouvoir tourner. Donc voilà. Là, on met un peu plus de l'avant sur les personnages en mode réel, comme moi, au lieu du jeu vidéo que de la série Noob, Olidri, voilà. Et donc dedans, bon bah, vous avez tout simplement la présentation première page, voilà, avec les noms, scénario et tout. Et là, alors là évidemment, là je vais pas vous le montrer, enfin peut-être aussi, disons c'est une petite dédicace, voilà, un petit dessin, voilà. Et puis là vous avez quelques pages de planches que je vous mets. Évidemment, ça fait longtemps que le tome 1 est sorti, mais je vous le montre quand même. Voilà, vous avez des personnages, voilà, hop, merci la page de ne pas tomber quand je le montre. Voilà, ça raconte l'histoire tout simplement des noobs, mais dans la vie réelle tout simplement. Par exemple, un petit exemple, Omega Zell dans la vie de base, enfin dans la vie réelle, s'appelle Morgan. Morgan Lavande qui bosse dans une chaîne pour Féminine TV, 100% féminin, et vu que lui est macho, ben voilà. Et en gros, ils intègrent tous ces personnages-là dans le blog de Gaïa pour vous dire un petit peu ce que font les joueurs d'Olidri quand ils ne jouent pas, et voilà, c'est sympa. Voilà. Ça, c'est le premier volume. Premier volume, j'essaie de le placer là si je peux. Oui, c'est bon, ça passe. Ensuite, il y a eu un tome 2 qui s'appelle Au nom de la loi. Voilà, c'est la suite directe du tome 1, évidemment. Après, je sais pas si faut lire le tome 1, puis après il y a la série, puis après le tome 2, je sais pas. Mais si vous voulez vraiment lire que des bandes dessinées, lisez. Je pense que ça aura aucune conséquence vis-à-vis de Noob et d'autres univers de Noob Olidri, voilà. Donc là c'est pareil, ça change pas derrière, je vais pas vous montrer, c'est toujours la même chose. Vous avez une super belle couverture, toujours dessinée et colorisée par Florence Torta et Philippe Candelero, oui c'est ça, Cardona. Waouh, Philippe Candelero les gars, oui bien sûr, c'est le patineur qui nous fait ça. Voilà, et puis là vous avez le changement de la page, comme toutes les bandes dessinées, quand vous faites une nouvelle histoire, ça change pas. Sauf que on a ils ont mis en place un Instagram qui s'appelle Amstramgram avec tous les personnages, description et tous les noms, voilà. Ça vous met un petit peu dans l'ambiance pour savoir qui est qui dans la fameuse histoire de Noob et du blog de Gaïa. Voilà, tout simplement. Là, je vous montre un petit peu plus de planches. Ça va pas trop vous spoiler, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste pour vous montrer un petit peu comme quoi je suis fan des dessins de ce duo qui sont un vrai couple dans la vraie vie, Philippe Cardona et Florence Forda, Barthélemy et Nostalgia. Ils n'ont pas fait que Blood de Gaïa, hein, ils ont fait aussi la bande dessinée des Noobs, ils ont fait Sentai School, ils ont fait
Ils ont fait Rockwear, ils ont fait aussi Légendaire. Voilà. Pour faire un peu de la pub, hein, parce qu'il faut donner un peu de pub des fois de temps en temps, c'est sympathique. Donc celui-ci, c'est le tome 2. Voilou voilou. Je le pose là, en espérant que ça va pas se péter la figure entre deux. Ensuite, nous avons le tome 3 qui s'appelle Horizon Lointain. Donc là, les personnages partent en vadrouille, partent camper ou un truc comme ça, ils font du camping. Là, vous avez reconnu tout simplement Sparadrap, donc, qui s'appelle Kevin le Pape. On a donc Bloc de Gaïa, et puis là vous avez le fils de Tenshirok dans la vraie vie, donc là c'est Judge Ted, voilà, tout simplement le maître du jeu, qui bannit les personnes qui achètent du crédit aux farmers chinois. Voilà, et là vous avez tout simplement une autre page différente, voilà, avec le nom des scénaristes et tout ça. Bon, Instagram ça ne change pas, à moins qu'ils mettent des nouveaux persos au fur de l'aventure, mais ça n'a pas changé du tome 2. Voilà, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Voilà, quelques petites planches, ça va pas vous spoiler, c'est juste pour vous montrer à quel point, voilà, en plus c'est des pages que je vous montre au pifomètre. Donc voilà, et une dernière double planche. Moi je sais plus parler à la sortie, hein, alors que je tourne cette vidéo. Et puis voilà, ça c'était pour le tome 3, Horizon Lointain. Ça s'arrête pas là, parce que vu qu'il y a 6 tomes, donc du coup il y a un tome 4, c'est obligé. Cette fois-ci, la bande part en virée concert, une journée en concert. Ça s'appelle, c'est le tome 4 qui s'appelle une journée en concert, où les personnages vont voir un concert. Alors je sais pas le nom du groupe, mais disons que ça va être intéressant. Donc pareil, une planche différente au début, avec c'est une en-tête, on va dire ça comme ça, hein, avec le titre, le nom du livre, le scénariste, coloriste, voilà, plus un petit dessin qui représente tout simplement l'histoire de la bande dessinée. Je vous montre quelques planches, hein, tout simplement comme ceci. Là, pareil, voilà, quelques planches, hein, je dis bien, quelques planches. Là, je vous montre tranquillou. Voilà, et ça sera la dernière, je pense, que je vais vous montrer là-dessus. Je vais pas, ça spoil pas, hein, vous voyez des planches, mais voilà, juste pour vous montrer comment sont faits les planches de dessin d'une bande dessinée en même temps. Avant-dernier tome, alors celui-ci je me rappelle plus trop de l'histoire, mais quand on voit la couverture ça veut tout dire. En gros ils vont peut-être danser, Game Hero Dancing, voilà, c'est le nom du tome 5. Voilà, pareil, alors je fais gaffe parce qu'il doit y avoir des contreparties parce que je participe, voilà, à leur Ulule, donc du coup il peut y avoir des marque-pages, des cartes postales, enfin, des autocollants, enfin des trucs comme ça, donc des fois ils les mettent dedans pour être plus pratique à envoyer. Pareil, même présentation, nouveau dessin, pas dessin. L'Instagram qui n'a pas bougé non plus, donc voilà. Et puis là, je vais vous montrer quelques petites planches de dessin, pareil. On fait la même chose. Hop. On a toujours notre Golgotha dans l'histoire, et ça c'est bien ça. Même en tant que jeu dans le Horizon ou dans la vraie vie du bug de Gaïa, elle est toujours aussi déjantée. Et ça c'est bien, c'est la personnalité de la vraie actrice de bon, elle le joue, mais elle le joue tellement bien. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, en gros, ça vous donne le tome 5 du blog, le blog de Gaïa. Alors attention, parce que ce tome 6 a eu 2 versions de couverture. Vous avez, je sais pas si vous connaissez les noobs, la bande dessinée, comment ça c'était à l'époque. Ils ont fait des variants quand ils allaient au Japan Expo. Alors, ils ont fait une variante pour le Blood de Gaïa parce qu'ils allaient au Japan Expo. Moi, alors je sais pas si c'est parce que je suis quelqu'un qui participe beaucoup à leur projet, je sais pas si c'est fait pour. Mais cette couverture, c'est la couverture du Japan Expo, donc la variante, en plus que j'y suis pas allé à l'époque. C'est le tome 6, ça s'appelle La Reine des Neiges. Voilà, faire un petit jeu de mots du dessin animé de Disney, La Reine des Neiges, La Reine des Neiges, le tome 6. Donc comme vous pouvez bien comprendre, ils partent tous au sport d'hiver.
et il va se passer des trucs aussi à l'intérieur. Bah, ça tombe bien, j'ai vu que je parlais de goodies, je vais vous montrer un petit peu. Donc on a la planche de dessin, olé, 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 tombe pas, donc montre-moi les planches de dessin. Voilà, je sais pas si on les voit comme ça. Voilà, quelques petites planches de dessin, on reconnaît facilement les personnages. On a Couette, on a Omegazel, on a Sparadra, on a Istos, on a Golgotha, voilà, un petit peu tout le monde. Ça c'est intéressant. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, donc on a une petite planche de dessin que j'adore. En plus c'est marqué live, donc en gros ils font un live sur Instagram. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vous mettent aussi les commentaires. Je sais pas si vous voyez les commentaires, j'ai essayé de zoomer un petit peu. Des personnes qui parlent sur le chat, voilà, comme si vous étiez en vrai, quoi. Voilà. Et le petit truc qu'ils ont créé à l'effigie de Dame Gaïa, c'est le fameux billet de la collection of Origin de 1 crédit, un one credit de l'Idri. Voilà, tout simplement ça. Donc ça, je vais poser ça là. Et c'est collector parce que je crois que ça, ils l'ont refait, mais j'en ai d'autres un peu plus grands qu'ils avaient fait à l'époque. Voilà, et puis là vous avez tout simplement un dessin version Noël, voilà, avec des petites neiges, flocons de neige. Et vous avez tout simplement quelques petites planches de dessin que je vais vous montrer également. Voilà, tout simplement. Hop, au total il y en a 6. Et donc en espérant qu'il y aura la suite, j'espère qu'ils vont nous en refaire d'autres. À moins que c'est en mode pause parce qu'on a, j'ai entendu dire qu'ils allaient refaire de nouvelles histoires avec les noobs en bande dessinée. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Enfin, c'est vrai, sûr, mais quand on ne sait pas. Déjà, il y a eu, je sais plus combien de tomes, je crois que c'est 13 tomes, je crois, de noobs en bande dessinée. Donc, et que je les ai, hein, je ferai certainement un collector plus tard, on verra bien. Là, le bloc de Gaïa. 6ème tome, au total il y en a 6, peut-être qu'il y en aura 7, donc du coup bah, ils sont tous, je les ai tous, allez, il manque peut-être 2 tomes à lire, les 2 derniers, le 5 et 6 qui ne sont toujours pas lus parce que j'ai d'autres lectures, hein, parce qu'il y a des lectures sur Stranger Things, il y a des lectures sur d'autres projets, il y a aussi les comics comme Buffy, le remake de Buffy de 2019, enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ce vlog sur la lecture reading du blog de Gaïa vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce noir, mettre un petit commentaire, ça fera super plaisir. Et nous on se retrouve bientôt pour d'autres vlogs. Salut tout le monde, ciao!